Ça, c'est la tête de Neuil. Les vidéos qui expliquent comment exceller en spécialité physique-chimie, il les a toutes vues. La méthode de la page blanche, la lecture active, les répétitions espacées. Bref, il connaît tellement de méthodes qu'au final il n'en applique aucune et obtient des notes misérables. Kayako Beme! Lui, il a 18,3 de moyenne en terminale spécialité physique-chimie. Son secret, il a choisi une seule et unique vidéo et s'est forcé à appliquer tous ses conseils. La vidéo en question, c'est celle que tu es en train de regarder. 18 du premier au dernier contrôle de terminale spécialité physique-chimie, c'est ce que je te promets. Alors s'il te plaît, applique mot pour mot ce que je vais te dire et oublie tout le reste. Tu me remercieras en fin d'année. Regarde, ça c'est les notes de quelques élèves comme toi que j'ai eu pendant les stages de 2025 et qui ont appliqué mes conseils à la lettre. D'ailleurs, pendant le mois d'août, j'organise des immersions préparatoires à la terminale spécialité physique-chimie. Ça dure une semaine et c'est pour avoir 18 au tout premier contrôle de l'année. Si t'es vraiment motivé à exceller et que t'as pour objectif d'être le premier de ta classe, tu peux remplir gratuitement le formulaire en bio. Avant d'avoir ce genre de notes, ils avaient des 9, des 10, des 11 parce qu'ils sont tombés dans les 3 gros pièges de la terminale spécialité physique-chimie. Regarde, si je te demande, qu'est-ce que tu penses de la spécialité physique-chimie en terminale? Mets pause 2 secondes et réfléchis. Tu vas très probablement me dire c'est la spécialité la plus compliquée ou encore c'est une spécialité où il faut beaucoup travailler car le programme est dense et ça va très vite ou je sais pas quoi. Si c'est vraiment comme ça que tu vois la spécialité physique-chimie en terminale, t'es sur le point de ruiner ton année. Bah oui, si tu penses que c'est une matière compliquée, tu vas soit l'éviter et te concentrer sur l'anglais, sur la SVT ou sur d'autres matières faciles comme ça, soit tu vas tout donner dans cette spé et quand même avoir des notes moyennes car tu seras tombé dans le piège numéro 2, devenir perfectionniste. Regardez comment je transpire, je vous fais la vidéo sous canicule, alors écoutez bien. La tête de Neuil, il a des notes de merde, pourtant il a l'impression de bien faire. Il passe des heures sur sa leçon, il fait des belles fiches avec plein de couleurs et il apprend par cœur chaque formule. Il a l'impression d'être productif, de travailler dur, mais en fait il se donne juste bonne conscience en révisant pendant des heures des trucs inutiles. Résultat, il arrive dans son contrôle, il a l'impression que les questions n'ont aucun rapport avec tout ce qu'il a révisé et il obtient 8 sur 20. Kayako Beme, il procède différemment. Numéro 1, il définit son objectif. Par exemple, avoir 20 sur 20 au contrôle sur les dosages. Numéro 2, il se demande c'est quoi concrètement son objectif. Bien c'est simple, pour avoir 20 sur 20, il suffit tout simplement de répondre correctement aux 11 questions du contrôle. Je sais, ça paraît bête, mais je vous jure qu'il n'y a aucun élève qui pense comme ça en terminale. Numéro 3, sur Labo Lycée, il sélectionne 5 annales type bac sur les dosages. Numéro 4, il brûle ses leçons et n'apprend aucune formule par cœur. À la place, il prend ses sujets type bac et il étudie en profondeur la correction de chaque question. Numéro 5, il s'entraîne à refaire les questions de lui-même. Résultat, à son contrôle, il tombe exactement sur les mêmes questions qu'il a révisées et obtient 20 sur 20 alors qu'il a révisé 4 fois moins que la tête de Neuil. D'ailleurs, la tête de Neuil, elle est aussi tombée dans le piège numéro 3 qui est tout simplement de négliger les corrections. La tête de Neuil, quand il fait des exercices de maths ou de physique-chimie, il est capable de rester bloqué 1 heure sur une seule et même question sans regarder la correction. Pourquoi? Bah, selon moi, il n'y a que 2 raisons qui peuvent expliquer ça. La première, ça serait tout simplement que l'élève il a peur des corrections parce qu'il se dit qu'à chaque fois il y comprend rien, qu'elles sont trop compliquées, qu'elles sont pas assez détaillées. La deuxième raison, c'est tout simplement par ego. Dans sa tête de Neuil, il se dit que s'il n'arrive pas à résoudre la question tout seul après avoir révisé la leçon, ça voudrait dire qu'il est nul. Alors il s'acharne, il se donne l'impression de travailler dur. Il a l'impression de bien faire parce qu'il souffre. En fait, en réalité, il est en train de faire n'importe quoi, mais ça, c'est pas sa faute. Bah oui, ses profs, ses parents, tout le monde lui dit que pour avoir de bonnes notes, il faut travailler beaucoup, il faut travailler dur et il faut souffrir. C'est triste, mais pendant qu'il force comme Ahmar à essayer de répondre à la première question du type bac, Kayako Beme, lui, il a directement étudié à fond la correction de chaque question, sans même essayer d'y répondre avant. Résultat, la tête de Neuil arrive au contrôle en pensant être à son prime, mais il bloque dès la deuxième question et se tape un 7 sur 20. Conclusion de cette vidéo, travaillez beaucoup comme un acharné, ça sert pas à grand chose si vous n'avez pas la bonne méthode. Si t'avais jamais entendu ces conseils avant et que ça t'a plu, tu peux t'abonner et liker. Je te rappelle aussi que si tu passes en terminale cette année et que tu veux pas prendre de risque de taper 9 au premier contrôle de spé physique chimie, tu peux aussi tenter de participer à l'immersion préparatoire. T'as juste à remplir gratuitement le formulaire dans la description.